Je vais présenter dans cette vidéo une introduction à la génération aléatoire uniforme par la méthode récursive pour des objets qui sont un petit peu complexes. Ça nécessite de connaître ce qu'est un arbre binaire, donc ça c'est assez simple parce que ça va être l'exemple d'application. Il faut aussi avoir quelques connaissances de base en proba discret. Le problème qu'on se pose est assez simple, c'est on a un ensemble A qui est fini et je veux tirer au sort un élément de A de façon équiprobable, c'est-à-dire que j'ai la même chance de tirer chaque élément. Par exemple, si A c'est un jeu de cartes, je vais avoir la même chance de tirer l'as de pique que le roi de trèfle. Et une hypothèse qu'on fait, c'est qu'on dispose d'un générateur aléatoire ou pseudo-aléatoire, ça c'est pas la discussion ici, quelque chose qui fait au moins de la simulation de l'aléatoire correcte, mais pour des réels au sens informatique, des flottants entre 0 et 1 ou de façon à peu près équivalente, des entiers inférieurs à une borne donnée. Par exemple, si je veux tirer un entier au sort entre 0 et 99, eh bien ça me va donner chaque entier avec une probabilité de 1 centième. Ce qu'on a dans la plupart des langages de programmation en utilisant les PRNG. Alors, l'exemple très simple, j'ai mon ensemble A, c'est ABCD, je veux tirer une des 4 lettres au sort aléatoirement. Donc je mets les éléments dans une liste et je tire un entier qui va être 0, 1, 2 ou 3 avec la même probabilité. Et si c'est 0, je retourne A, si c'est 1, je retourne B, si c'est 2, je retourne C, si c'est 3, je retourne D. Ça, c'est complètement trivial. Supposons maintenant que mon ensemble A qui est fini, dans lequel je veux tirer les éléments, il n'est pas donné explicitement mais implicitement. C'est-à-dire que je vais dire par exemple là, A c'est l'ensemble des mots de longueur 105 sur l'alphabet ABC. Si je veux utiliser la méthode précédente, je vais mettre dans une liste tous les mots de longueur 105 sur l'alphabet ABC. Il y en a environ 10 puissance 50, c'est-à-dire grosso modo le nombre d'atomes sur Terre. Ça va être impossible à coder en mémoire, et même si c'était possible, le temps de les coder en mémoire, ça prendrait des millions, voire je pense des milliards d'années. Et donc, on ne peut pas faire cette méthode-là. Mais c'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tirer au sort une lettre parmi ABC et recommencer 105 fois. On peut le faire de façon itérative ici, c'est simple, mais en général, on aura des approches plutôt récursives parce que les structures de données seront plus récursives que là où c'est vraiment une liste en entier. Et ça, c'est extrêmement efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? C'est que A peut être encore plus complexe, très grand, très gros, comme là, 10 puissance 50, voire beaucoup plus grand, et avec une structuration interne qui est plus compliquée. Par exemple, des arbres binaires à 45 sommets. Il y en a environ 10 puissance 23. C'est beaucoup trop long, encore une fois, de les énumérer pour tirer au sort. Ou, encore beaucoup plus complexe, je pourrais dire des graphes à 70 sommets, 2304 arêtes, et qui est au moins une clique de taille 18. Donc ce dernier exemple, il est extrêmement difficile à traiter. Et là, ce qu'on va voir, c'est la méthode récursive qui permet d'approcher des méthodes de ce type-là pour des problèmes du type arbre binaire à 45 sommets. Alors, donc on se pose la question, on prend des arbres binaires dans le sens où, comme on fait des arbres binaires de recherche, c'est-à-dire on distingue le fils gauche du fils droit. Chaque nœud a au plus de fils. Et donc, on va apprendre une méthode récursive qui est, on place la racine. Donc, quand je mets un entier dans un sommet, c'est pour dire le nombre, la taille de l'arbre, c'est-à-dire son nombre de sommets. Donc, je veux 50 sommets. Je mets 50 à la racine et je dis, eh bien, je vais tirer ici un arbre de taille N1, un arbre de taille N2 récursivement, qui vont être plus petits que la taille 50, de telle sorte que N1 plus N2 vaille 49. J'ai un sommet ici, il me reste 49 sommets, je vais mettre un certain nombre là et un certain nombre là. La question qui se pose, c'est comment choisir N1 et comment choisir N2 pour avoir un tirage équiprobable sur l'ensemble des arbres binaires, c'est-à-dire que chaque arbre binaire a la même probabilité d'être tiré au sort. Alors on voit dans un certain nombre d'articles, c'est pas fait pour faire du tirage uniforme, mais de proposer de tirer des arbres binaires en disant qu'on va choisir N1 au sort entre 0 et 49 et de façon uniforme. C'est-à-dire que j'ai la même probabilité de prendre 0, que 1, que 2, que 3, etc. Et N2, ce sera le complémentaire à 49 de N1. Donc par exemple, si je tire 7 ici, je vais tirer après récursivement un sous-arbre de taille 7. Le sous-arbre qui sera ici sera tiré récursivement de taille 49, moins 7, c'est-à-dire 42. Alors regardons ce que ça donne sur les petits arbres. Donc par exemple, je dis je vais tirer un arbre au sort de taille 2. Eh bien je vais dire que c'est un arbre de taille 2, et je vais dire ensuite, je tire au sort N1 qui vaut 0 ou 1 avec probabilité 1,5, parce que je peux prendre 0 ou 1. Donc soit je prends 1, je mets ici et je vais obtenir cet arbre-là, parce qu'ici j'ai taille 0. Soit pour N1 je tire 0, le complémentaire ça va être 1 ici pour N2, et j'aurai un sous-arbre ici, comme ça. J'obtiens ces deux arbres, ce sont les deux arbres binaire de taille 2. Pour cette taille 2, ça me donne quelque chose d'uniforme. Mais on va voir que dès qu'on passe à la taille 3, ça ne marche pas. Là, je veux tirer un arbre de taille 3 en utilisant l'algorithme que j'ai décrit avant. C'est-à-dire que j'ai la racine et je veux dire, je tire la taille du sous-arbre gauche
qui vaut 0, 1 ou 2, et j'en déduis la taille en bleu du sous-arbre droit, de telle sorte que la somme des deux ici fasse 2. Donc soit je peux tirer 2 pour N1, soit 1, soit 0, avec la même probabilité. Donc j'ai une chance sur 3 de dire j'ai tiré 0 et maintenant je vais tirer récursivement un sous-arbre de taille 2, ou j'ai tiré 1 et je tire récursivement deux sous-arbres de taille 1, ou j'ai tiré 0 ici pour N1 et il me reste un sous-arbre de taille 2 à tirer récursivement ici à droite. Et les arbres que ça donne ici de taille 2, on l'a vu sur le transparent d'avant, c'est j'ai une chance sur 2 de prolonger soit à gauche, soit à droite. Pour l'arbre du milieu, j'en ai qu'un seul. De taille 1, il n'y a qu'un seul arbre, c'est forcément celui-là. Et de taille 2, je vais aussi avoir deux possibilités de prolonger l'arbre ici, soit à gauche une chance sur 2 comme ça, soit à gauche une chance sur 2 comme ça. Ce qui fait que si j'utilise encore une fois l'algo qui est ici, ce que j'obtiens, c'est d'avoir ce sous-arbre-là avec une chance sur 3 fois une chance sur 2, donc une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6, une chance sur 6, et celui-là, une chance sur 3. Donc on voit qu'en choisissant N1 et N2 uniformément par rapport à la taille du nombre de sommets, par rapport au nombre de sommets qui restent à tirer dans l'arbre, dès la taille 3, j'ai cet arbre-là qui va ressortir 2 fois plus souvent que les sous-arbres ici et ici. Et si on prend des arbres plus gros, on obtient des billets très importants. C'est-à-dire que l'algorithme qui est donné en disant on fait un choix uniforme de la taille des sous-arbres, ça ne donne pas du tout une distribution uniforme, équiprobable sur tous les arbres binaires possibles. Alors, on va pouvoir modifier l'algorithme en biaisant la probabilité de choix de N1 et N2. On va rester dans le probabiliste, mais on va rester dans le récursif, mais on va changer ses propriétés. Alors, on place la racine et j'ai toujours la N1, N2, mais par contre, ce choix de N1, N2, je vais dire quelle est la probabilité que j'ai un sous-arbre ici N1, c'est le nombre d'arbres binaires de taille 50, tel que le sous-arbre ici soit de taille N1 et le sous-arbre ici soit de taille N2. Et donc ça, je vais pour l'instant, je ne dis pas comment je vais le calculer, mais j'appelle A N1, N2 le nombre d'arbres binaires qui ont N1 plus N2 plus 1 sommet, tel que le fils gauche à la racine a N1 sommet. Et donc par déduction, le fils droit aura N2 sommet. Et je note AN, le nombre d'arbres binaires, à N sommet. Et donc si je tire N1 avec la probabilité que N1 vaille I, c'est le nombre de sous-arbres binaires qui est justement I nœuds ici et N-1 moins I nœuds ici, en divisant par le nombre d'arbres total possible qui ont ici 50 nœuds, je vais bien obtenir les bonnes tailles qui vont correspondre à une distribution uniforme. Reste à savoir, c'est bien gentil de dire ça, mais comment on fait pour calculer AN1, N2 et puis AN ? Eh bien, on peut le faire de façon, là encore, récursive. Je peux par construction savoir A0, c'est le nombre d'arbres de taille 0, il y en a 1, c'est l'arbre vide. Le nombre d'arbres avec un seul nœud, il n'y en a qu'un, il y a juste la racine. Et après, j'ai un certain nombre de propriétés de récurrence. C'est-à-dire que le nombre d'arbres de taille n, c'est ceux où le fils gauche a 0 sommet et n-1 à droite, ou 1 sommet à gauche, n-2 à droite, etc. Toutes les possibilités, les décompositions en fonction des tailles des sous-arbres gauche en rouge et des sous-arbres droit en bleu. Et je sais que le nombre de sommets d'arbres avec n1 à gauche et n2 à droite, ça c'est de la combinatoire du produit cartésien, c'est le nombre d'arbres, c'est le nombre de possibilités que j'ai à gauche fois le nombre de possibilités que j'ai à droite, donc AN1 fois AN2. Et en utilisant ces propriétés, avec A0, A1 et cette propriété-là, je peux construire un certain nombre de toutes les combinaisons ici avec N1 qui vaut 1 ou 0, et donc je vais pouvoir calculer A2. Une fois que j'ai A0, A1, A2, je vais pouvoir calculer ici toutes les combinaisons, puis calculer A3, puis A4, etc. Et ainsi, tous les cardinaux possibles, jusqu'à la taille qui m'intéresse. Et donc, je reviens à l'application de l'algorithme. Pour les arbres de taille 2, je vais pouvoir calculer avec mes relations que A10 vaut 1, A01 vaut 1, et A2 vaut 2, qui est la somme de ces deux éléments ici. Et donc, dans mon tirage au sort, quelle est la probabilité de prendre 1, 0 ? C'est A10 divisé par 2, c'est 1,5. Et la probabilité de prendre 0 en rouge et 1 à droite, c'est A01 sur 2, qui vaut aussi 1,5. Et je vais obtenir cet arbre avec probabilité 1,5 et cet arbre avec probabilité 1,5. Appliquons-le maintenant aux arbres de taille 3. En utilisant les équations précédentes, on peut montrer que A20 vaut 2, A11 vaut 1, A02 vaut 2 et A3 vaut 5. Et donc, quelle est la probabilité ici d'avoir 2 et 0 ? C'est 2 divisé par 5. A20 sur A3, c'est 5. Ici, c'est A11 divisé par 5, 1 cinquième. Et ici, 0,2, 2 divisé par 5, 2 cinquièmes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que probabilité ici est proportionnelle au nombre d'arbres où il y a 2 nœuds à gauche. Ici, c'est proportionnel au nombre d'arbres
où il y a un nœud à gauche et un nœud à droite. Ici, proportionnel au nombre d'arbres où il y a 2 nœuds à droite. Évidemment, c'est normalisé pour calculer la probabilité sur A3, qui est le nombre d'arbres total à 3 éléments. Et ici, c'était le transparent d'avant. J'ai une chance sur 2 d'avoir ça récursivement ou ça. Ici, des arbres de taille 1, il n'y en a qu'un, ça me donne donc à gauche forcément un nœud et à droite un nœud. Et ici, quand c'est 0, 2, j'ai aussi 2 possibilités pour les arbres taille 2, chacune avec probabilité 1,5 d'avoir ça et ça. Et donc si on fait maintenant le produit des probabilités, ici j'ai 2 cinquièmes fois 1,5, 1 cinquième, 2 cinquièmes fois 1,5, 1 cinquième, 1 cinquième fois 1, 1 cinquième, etc. Chaque arbre a une probabilité 1 cinquième d'être tiré, ce qui tombe bien parce qu'il y a 5 arbres, c'est équiprobable. Et ça marche bien sûr pour les tailles plus grandes. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas à faire le calcul explicite de tous les arbres qui existent, on a juste à les compter. Et donc, c'est une méthode qui marche bien dans le cadre où on va décomposer les objets en sous-objets dont on peut compter les tailles récursivement. Et on va avoir après une première phase de dénombrement par récurrence. Parfois, il y a d'autres techniques qui marchent, mais souvent par récurrence, du nombre d'objets. Et après, on va faire une génération aléatoire récursive en utilisant les décompositions et les dénombrements qu'on a fait. Et donc en fait, on est passé d'un problème qui est d'un problème de génération aléatoire à un problème de combinatoire, de comptage d'objets. Alors c'est adapté à beaucoup de choses en informatique, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on peut décrire récursivement, mais tous les objets ne se décrivent pas facilement récursivement. Alors des fois on peut trouver des bijections avec des trucs récursifs, des fois non, ça peut être compliqué, il y a évidemment des choses difficiles à faire, mais ça s'applique à beaucoup de choses, et on peut comme ça avoir des bons générateurs de structures qui sont assez grosses. Il peut y avoir néanmoins des problèmes si on va avoir des très très grandes tailles des fois. Alors, il y a aussi plein de théories, il y a plein de choses qui sont faites dans ce domaine-là, parce que les temps de précalcul des AI peut être long quand vraiment, si on veut tirer par exemple des arbres de taille 3 millions, eh bien ça va être un petit peu long de calculer tous les AI. En plus, ils ont des tailles qui peuvent exploser.